Bonjour tout le monde, toujours Marc-André Larocque qui vous parle, enseignant d'histoire en troisième secondaire. Alors, toujours dans ce deuxième chapitre, dans l'aspect cette fois-ci, la précision des connaissances des premiers gouverneurs. Le gouverneur, c'est très important dans le système colonial, parce que quand vous avez une colonie, généralement, c'est à l'extérieur du continent dans lequel le royaume se trouve. Donc, ce n'est pas en Europe que les colonies vont se trouver, mais bien un peu partout à travers la planète, ce qui ne permet pas au roi de se déplacer facilement dans les colonies. Bref, il faut spécifier que, et il faut que vous vous en rappeliez toujours jusqu'à la fin de l'année à l'examen de juin, les rois ne vont jamais dans leur colonie. Jamais. Les rois vont rester en Europe. Toujours. Ça, il faut que ça soit clair. OK? Les rois vont jamais aller en Amérique, vont jamais aller en Nouvelle-France. Les rois de France vont rester en France. Il y a quelqu'un d'autre qui va aller en Amérique pour eux. Et cette personne-là qui va les représenter, parce qu'eux, ils viennent jamais, souvenez-vous, qui envoie quelqu'un à leur place, cette personne-là, c'est le gouverneur. Donc, le rôle du gouverneur. Le gouverneur d'une colonie est choisi par le roi lui-même, car il va le représenter sur un territoire lointain, sa colonie. Ainsi, le gouverneur a plusieurs responsabilités. Un peu comme le roi lui-même en France, ben, le gouverneur dans une colonie va représenter le roi et avoir des responsabilités comme le roi l'aurait lui-même. Donc la première responsabilité, c'est la diplomatie. Faire des alliances et des guerres. En Amérique, en Nouvelle-France, le gouverneur qui représente le roi doit souvent négocier politiquement avec des alliés autochtones, précisément, doit négocier aussi avec les paysans pour la milice, doit aussi négocier avec les seigneurs. Ça, on va en reparler plus tard. Donc, la diplomatie, la politique, les alliances, les négociations, c'est quelque chose de très important. C'est aussi eux qui vont essayer de négocier la fin de certains conflits ou combats contre des peuples autochtones rivaux, ennemis, ou ils vont aussi négocier des moments de paix avec des gouverneurs anglais, plus au sud, là, auxquels souvent ils sont confrontés. Donc l'armée aussi, responsabilité du gouverneur. Le gouverneur n'est pas responsable nécessairement des manœuvres militaires, des déplacements, des stratégies de guerre. Le gouverneur est plus chargé de s'assurer que la colonie est bien protégée. Donc il va souvent parler, discuter avec les chefs d'armée, le général ou le colonel de l'armée. Il va aussi s'assurer que la population puisse participer à la guerre, cette fameuse milice de paysans, si jamais la Nouvelle-France est attaquée. Donc, il va négocier pour que les paysans se joignent à l'armée pour défendre la colonie. Mais il va aussi s'assurer que l'armée qui protège le territoire ait les ressources nécessaires pour protéger le territoire. C'est-à-dire que le gouverneur va s'assurer qu'il y a des munitions, des armes à feu, des canons, de la poudre à canon, la construction de certains forts, qu'on puisse les construire. Donc ça, c'est la responsabilité du gouverneur. Et vous avez aussi la gestion des seigneurs. Donc le territoire de la Nouvelle-France va être divisé en plusieurs dizaines de seigneuries tout autour du fleuve Saint-Laurent, parce que c'est là que se trouvent les terres fertiles. Dans une seigneurie, il y a un propriétaire de cette terre qu'on appelle un seigneur. Le seigneur, c'est quelqu'un qui a eu une terre pour donnée par le roi, pour service rendu à la nation. Donc, ça peut être quelqu'un qui a fait un acte de bravoure militaire ou que quelqu'un qui vient d'une famille noble en Europe, famille à laquelle on a donné une terre en Amérique et la personne va prendre le navire, prendre un bateau, traverser l'océan et venir s'installer dans sa nouvelle terre qui lui a été donnée autour du fleuve Saint-Laurent. Donc, autour du fleuve Saint-Laurent, il y a plein de seigneuries. Dans les seigneuries, il y a des seigneurs qui possèdent la terre. Et sur la terre des seigneurs, va travailler des paysans qui vont louer des parties de terrain pour faire de l'agriculture et qui vont redonner à la fin du mois de la nourriture sous forme de redevance. Un peu comme une location payée par de la bouffe qu'ils vont cultiver. Donc ça, c'est les rôles du seigneur. Quelques seigneurs qui ont été importants au tout début de la colonie de la Nouvelle-France. Ben, il y a Emery de Caen, qui est dans les premiers gouverneurs de la Nouvelle-France. C'est un marin aventurier français qui développe le comptoir commercial de Tadoussac et qui lutte contre les Anglais. Il le développe, le comptoir, mais c'est pas lui qui l'a créé, le comptoir de Tadoussac. On se souvient de dans le cahier d'activité manuel, vous l'avez fort probablement déjà lu, il s'agit de Pierre Chauvin, je me souviens bien. Guérin, Chauvin. Par la suite, il y a Samuel de Champlain,
très important au niveau des gouverneurs. C'est le gouverneur qui va construire, fonder la ville de Québec. C'est le gouverneur qui va mettre sur pied la Compagnie des 100 associés. C'est le gouverneur qui représente le début de l'époque de la colonie comptoir. La colonie comptoir, c'est la colonie de la Nouvelle-France qui porte l'appellation comptoir parce qu'elle va devenir comme un comptoir commercial. Pensez à un comptoir dans un magasin, là, en arrière duquel il y a un caissier qui vend des produits. Ben, la colonie va servir un peu à ça. La colonie va servir à donner des ressources naturelles à la France, principalement. Envoyer de la fourrure, très très peu de bois et aucun produit agricole parce qu'on fait de l'agriculture seulement pour survivre en Nouvelle-France, la subsistance. Donc surtout de la fourrure. Colonie comptoir, c'est une colonie qui ne sert qu'à envoyer de la fourrure en France afin d'enrichir la France. C'est le but d'une colonie. Donc Samuel de Champlain fonde la ville de Québec et organise une colonie basée sur la ressource naturelle de la fourrure qu'on va envoyer en France pour enrichir le royaume de France. Donc ce sont les principaux gouverneurs au début du régime français de la Nouvelle-France qui vont être importants pour les examens qui s'en viennent.